Lorsque je vois ton visage planté chez moi, je sens qu'il y a une mauvaise nouvelle qui se prépare. Mais, ne dit-on pas chez nous qu'on ne perce pas la tête du messager? Si, c'est l'émotion qui conduit l'état d'âme du récepteur. Et le messager peut écoper. Mbebo, je ne souhaiterais être un messager endommagé. Je suis juste porteur de message du roi. Jeune guerrier, ton père l'était. Ton grand-père ainsi que l'arrière-grand-père étaient. Mes parents les écoutaient. Mes oreilles sont à toi. Cher notable, le roi me charge de dire à tous les présidents d'associations de ce village de préparer leur dîme de construction. Quelle dîme pour la construction? Chaque année, les associations cotisent pour construire le palais de Sa Majesté. Mais le palais n'avance pas. Nos 10% des banques sont pour la construction. Rien n'avance. Bonne journée. Bonne journée, mon fils. À quoi? Où l'on est? Non, il ne faut pas comme encore beaucoup de pays. Alors, on trouve un peu pour ça. Bon, je sais. Mais c'est un peu de barrage. Gars, moi, tout le monde. Ça sonne bien, pas que tu veux. Go back to Chama, on est jeune China. You know, got a challenge à John Doma. I keep my shots about him. Oh, no, do. Ah, hey, come on, we are going to go. Hey, you should not go back to Magrama. Hey, Muni, Bagna says Chairman. Oh, Bagna says, Babu, hey, Monday. Menkam, bonsoir. Ah, mon guerrier, comment va? Menkam, je venais de ce pas chez toi. Mon fils, quand je te vois, je peux échanger mes inquiétudes avec toi. Papa, s'il y a un souci, n'hésitez pas. Les dieux nous ont refusé la pluie. Et nous donc que devant? Menkam, je porterai ces inquiétudes au niveau du roi. Oh, mon fils, merci pour cela. Menkam, en effet, je venais vous dire que le roi m'a chargé de vous annoncer que chaque chef d'association apprête sa cotisation pour la construction du palais. Parole du roi, ça ne se discute pas. Me joue. Ok. Bonne soirée, pas. Merci beaucoup. Tu dois comprendre que je n'ai pas l'argent. Tu vas me donner l'argent? Non. Si tu ne me donnes pas l'argent, aujourd'hui là, toi et moi, donne-moi l'argent, je m'en vais faire mes coutumes. Ça devient même quoi? Attends, baisse le ton. Tu es en train de crier chez un notable digne. Si les villageois entendent comment tu cries sur moi, tu penses qu'ils seront contents? Un notable qui dit être digne doit gérer les problèmes de sa femme. Makena, baisse le ton. Ne fais pas sortir le quartier. Je n'ai pas d'argent, c'est pour ça. Je reconnais que tu as les chèvres à donner au bon. Non, Makena. Mets ça sur un papier, tu mets au cheveu du lit. Tu t'en vas prêter même l'argent, tu achètes avec. Je prends de l'argent. Le mois passé, pour la ration, tu m'as demandé d'aller prêter de l'argent. J'ai prêté. Tu as dit, va mettre au pied du lit. J'ai mis. Et le mois passé, quand ta mère était malade, tu as dit que va mettre, près de l'argent, tu peux mettre au ventre du lit. J'ai mis. Aujourd'hui, tu me demandes d'aller prêter l'argent pour faire mes coutumes. Chaque jour, on ne fait que prêter. Makena, ce n'est pas de ma faute. Les pluies ne sont pas arrivées. Le village en souffre. Tous les hommes de ce village font comme moi, je te jure. Mais tu dois comprendre que tu n'es pas les hommes de ce village. Tu es mon mari. Oui. Je te promets que la situation va être remédiée. Laisse-moi d'abord.
Laisse-moi en cause posément. Ce n'est pas la brutalité qui règle les problèmes d'un couple, Makana. Mais ne peut pour accoucher bien. Voilà que les enfants sont partis en vacances. Je suis obligé d'aller chercher de l'eau pour moi-même. Quand c'est quand tu me dis que c'est comme Bamboula. D'abord, Il me faut encore accoucher. d'abord, Hey, Mengam, tu vas dire que sois le bienvenu. Fais-toi ensemble, Mengam. ah, Fais-toi aussi. Tu. oui, Mapuna, viens ici de la Marie. Je suis là, Carni. Viens tout maman. C'est maman nous là. Quoique le 11 e je suis là en Gambokcha. Quand nous sommes dans la chambre, on fait. Non. Comprends une chose. Quand tu fais dans la chambre pour après recevoir l'argent, tu penses que tu es différent de celles qui prennent 5 000 avant de faire là en quoi? Mets-toi souvent dans la tête que c'est ton devoir conjugal que tu fais. Et c'est tout, conjugue ton verbe conjugal. Et toi, tu conjugues ta part où? Moi, je fais ma part chaque jour. Même ce matin, tu as demandé, je t'ai donné. Toi, non, je me sacrifie chaque jour pour toi. Maintenant, moi-même, je me sacrifie. Je casse souvent mes reins, hein. Notable. Ah, Makana, attends, vas-y. Je suis heureux de vous retrouver, de vous voir. Non, j'étais en train de faire les entraînements avec ma femme, tu vois, pour que dans l'avenir, chérie, on peut faire le théâtre dans l'avenir et ça rapporte de l'argent, ce n'est pas ça? C'est ça, mon Dieu. Ok, vas-y dedans, je cause avec le grand notable. Grand guerrier, je t'ai même appelé notable. Quel est l'objet de ta visite importuneuse? Elle n'est pas importuneuse, notable. Je voudrais t'annoncer que le roi a dit que tous les chefs d'association cotisent pour la construction du palais cette année. Je souhaiterais vraiment cotiser. Mais à cette période, c'est dur. Va plaider pour moi auprès de ton roi. Notable, tu es son notable et moi, simple guerrier. Tu es mieux placé pour lui dire cela. En tout cas, je suis en train de passer. Ok. Bon pied la route et bonne journée, guerrier. Bonne journée, notable. Ah. C'est dépassant, hein? Nyama Motava. Nouveau domaine. C'est fort, mon nom. Taba, quand j'entends prêter de l'argent à ce moment de galère, j'ai envie de prendre son affaire, dormir et puis me réveiller. Hey! Taba, ne te fâche pas. C'est parce que Sa Majesté nous harcèle pour de l'argent. Et c'est pour cela que je suis venu te voir. Tu es mon meilleur ami. Qui d'autre? Si ce n'est que toi. Je suis sûr que tu veux cotiser pour la construction du palais. Évidemment. Je dis à Mengam, je ne te comprends pas, toi le douanier notable. Depuis 5 ans qu'on cotise pour la construction du palais, Sa Majesté ne fait rien. Cette année, il demande encore. Mais tout, mon argent n'entre pas dedans. Même 5 francs, je ne donne pas. Hey! Ne fais pas ça, mon fils. C'est notre roi. Youbayou, on ne doit pas détruire nos us et coutumes à cause de cette minable cotisation. D'ailleurs même, ton roi usurpateur là. Baki, Mengam, calme-toi. Lors de la réunion des notables restreints, nous en parlons de cela. d'accord. Non, mais tu vois. Mayam, mais moi, parle de l'ange. Que tu veux? Moi, ballon chez. D'abord, laissons tomber. Même comme tu refuses de me faire le prêt, je vais m'en aller. Dis-moi beau, Mengam. Ouais. Dis-moi beau. Je vais ici. Mais 5 francs ne verront pas cette cotisation. Je
suis là, je souffre dans mon ménage pour de l'argent. Et on veut encore que je cotise? Ya, tu n'as pas honte? Honte de quoi, Makana? J'ai fait quoi? Tu dois même le roi. Non, toi, c'est là. Je t'ai souvent dit, ma chérie, ouvre grand tes oreilles pour écouter. Sa Majesté est en train de me supplier que je donne sa part d'argent pour qu'il fasse ses travaux avec. Toi, tu viens de dire ta part que tu veux. Je ne dois pas le roi. Je m'en fous. Hein. Je veux mon argent, ça va. On laisse le roi où il est là. Bon. J'ai d'abord mes problèmes. Je te donne ma chaîne fétiche comme garantie. Garde ça. Hein? Même après ma mort, tu diras au successeur de te payer avant de récupérer ça. Vas-y. Je vais aller à la réunion. Laisse-moi partir et revenir, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Ouais, ça c'est quel genre de mari que j'ai. Chaque jour, il n'a pas l'argent. Mais c'est lui qui part toujours à la réunion, il rentre sous. Dans tous les cas, le jour que je vais me fâcher, je vais aller chez ta mère, me plaindre. Et tu vas te défendre sans succès. Laisse. Tawa, n'as-tu pas dit à ton jeune frère que nous avons réunion aujourd'hui? Si, il a été informé. Tu sais que ce gars-là tourne comme ça, comme le serpent sur l'aiguille. Il a été informé. Et il nous fait attendre, sans tenir compte de mon âge. Ok, alors on sait. Il pose ses pattes, comme si les chics l'ont bouffé. Bon. Menkam, pardonnez mon retard, hein, c'est que ma situation familiale est déjà... Aïe. Ma situation familiale ne va pas. Comme vous me voyez avec mon sort là, je suis en train de programmer un divorce. Mon fils, Menkam, tu t'es marié quand? Pour parler de divorce. Menkam, ma femme là à la maison aime trop l'argent. Pour faire les coutumes, elle me demande de l'argent. Ma mère est malade, elle me demande de l'argent. Pour acheter ses habits, elle me demande de l'argent. Même pour préparer, elle me demande de l'argent, Menkam. Je veux une femme qui ne va pas me demander l'argent. Tu penses à quoi? La femme, c'est de l'argent. La femme est l'argent. Au moment de chercher l'argent, tu as décidé de chercher plutôt la femme. Assume maintenant. Tu dois assumer. Parce que ça s'entretient. C'est comme ton vêtement, ça s'entretient. Ça ne peut pas s'entretenir sans argent. La chèvre qu'on achète pour faire les coutumes, c'est de l'argent. Les poulets qu'on achète pour faire les coutumes, c'est de l'argent. L'huile de palme qu'on prépare le coquille tu manges, c'est de l'argent. Vous de la jeune génération, apprenez à chercher de l'argent avant de chercher la femme. Donc on ne doit plus avoir la femme. L'argent est le moteur de la vie d'aujourd'hui. Sans argent, la vie ne conduit pas. Mais vous venez de poser l'équation femme est égale à argent. Hein? Donc sans argent, sans femme. Oui. Ok. Dites-moi pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on se voie. Je suis sûr que c'est pour l'argent. Marc, Ben non. tu n'as pas le droit de venir me rendre visite dans la case au crâne. Tu as gros cœur. Belon, si tu m'avais déjà fait quitter mon foyer, je ne devais pas venir te voir barba. Tu veux que ce jeune notable qui a le même âge que moi vienne m'assassiner dans mon royaume. Tu n'es pas par hasard en train d'organiser un coup d'état royal, femme. Hey. Belon, tu es le seul vrai amant que j'ai. Belon, et ça ne va pas dans mon foyer. Ne parle pas faux. Les crânes, ils peuvent m'entendre. Je t'ai toujours dit que même en public, je vais t'insulter. Exactement. Il faut que nous cotisons pour la construction du palais royal de Sa Majesté usurpateur. Mais moi, je n'ai pas de l'argent.
Quand vous dites que vous n'avez pas de l'argent, comment allons-nous faire pour notre palais? Mankam. Ça ne. Il y a parfois des solutions qui dépassent l'argent. Utilisons nos têtes. On contourne l'argent. Allons vers les associations, nous-mêmes. Tous les ressortissants qui sont dehors là, on cotise l'argent. Mais attention, mes 5 francs ne toucheront plus les mains du chef. Aïe. Qu'allons-nous faire de cet argent? Pour la construction du palais, ainsi que le village dans son entièreté, Menkam. Menkam, l'argent que nous allons cotiser, on ne donne plus entre les mains du chef. Parce que des années, même quand mes ancêtres étaient vivants, ils ont cotisé pour la construction de ce palais. Coup d'État. Non. Coup d'État. Non, Menkam. Non. Les ancêtres du roi ont mangé cet argent-là. Donc si nous cotisons aujourd'hui, le roi va manger. On ne se lève pas un 4 matin pour être chef. Ça veut dire que quoi? La lignée des chefs sont des gens qui doivent seulement manger. C'est nous qui à l'autre maison manger. Donc comment tu peux les empêcher de ne plus manger? Ça c'est un coup d'État que tu es en train de faire là. Ce n'est pas de cela dont on veut parler. Le roi vivait aux dépens de sa population. Maintenant, il s'agit de construire le palais. Si nous le faisons aujourd'hui, nous allons nous vanter dans tout le monde entier, à Yaoundé, à Douala, en Europe, que nous avons construit Mamba, Bazou, Bassamba, Ntonga, et ça sera notre fierté. Nos enfants aussi en bénéficieront. Tous les jours, on se vante qu'on est de tel ou tel autre village. Je suis de Banganté, je suis de Bangwa, de Bamena. Mais on a honte de retourner dans nos villages parce qu'on n'a pas construit le village. Et le plus souvent, ce sont les rois qui nous mettent dans les situations de honte. On cotise, on les donne, ils mangent. Non. Tabangui, nous allons construire. C'est comme ça. Cotisons notre argent et on construit le palais. On offre ça au chef. Il vit dans un palais luxueux. Lui-même, il va se sentir bien. Mais si on lui donne l'argent, il va manger. Tu vas partir le poursuivre en justice. Moi, je ne suis pas technicien. Vous mettez que je veux construire vous-même. Moi, j'ai déjà trop de population. Je ne suis pas avec vous dans ce domaine-là. Oui. D'abord, soyons les chefs chantiers. On construit, on donne au roi. Voici la technique de collecte. Les associations qui sont ici, dans le village, vont s'organiser en groupe pour venir avec le matériel, que ce soit le bambou, que ce soit n'importe quoi. Le yakala. Ils vont choisir un jour de travail, venir travailler, construire leur part. De semaine en semaine, ils vont suivre et le travail doit avancer. Oui. Ceux qui sont à l'extérieur vont choisir parmi eux des têtes de groupe qui vont venir à leur tour, soit subventionner ceux-là, soit les encourager à construire davantage. Comme ça, le travail se fera en groupe. S'agissant maintenant du matériel à utiliser, nous avons constaté que nos chauffeurs d'aujourd'hui utilisaient le ciment à la place du yokola, à la place de notre terre, la terre naturelle. Oui. Nous allons retourner à la source en utilisant les briques de terre stabilisées ou les briquettes pour construire notre palais. Nous allons utiliser le yokola à la place du parpaing pour faire la clôture. Ça tu mérites. Voilà. Essayons d'utiliser les matériaux que nous avons localement. On peut trouver l'alternance. Parce que vous allez souvent dire que peut-être les pailles, c'est un peu plus compliqué. Mais fabriquons alors quelque chose qui ressemble à nos pailles et qu'on mette sur nos toits afin que nos villages, nos chefferies nous ressemblent. Ok. On va descendre devant le chef. Vous allez faire vos exposés là-bas. C'est ainsi, ne perdons pas le temps. Allons voir Sa Majesté. Faut pas que... c'est mon sac de divorce. Mon sac de divorce. Même si j'étais insulté en public,
tu fais comme si rien n'était. On se trouve toujours au lieu habituel, à la même heure. Rentre maintenant. Les notables peuvent venir. Ils sont en route déjà. Belon, je vais m'en aller, mais je veux l'argent. Va, va, je vais t'acheter l'argent. Va, va. Hey! Je vous salue, mes notables. Makana, Grand notable. que fais-tu dans la maison, au crâne royal? Es-tu devenu ancêtre Makana? Grand notable, je venais soumettre mes problèmes à Sa Majesté. Kana, je suis ton mari. Je partage le même lit avec toi. La même chambre, le même espace de vie. Les mêmes souffrances. Mais tu ne partages jamais tes problèmes avec moi. C'est avec le roi. Ah. Moi, je soupçonne ce roi usurpateur d'adultère. Moi de même. Menkam, Allons-y. va voir ton roi. Va voir ton roi. Yanzu. Yamande. Bah, c'est pas le quand tu pleures. Je suis un bon Allons-y. Je m'en Alors, Yukapo. Soyez les bienvenus. Merci, Votre Majesté. Menkam, Là. je suis content d'avoir honoré les horaires. Tu es mon bras droit. Menkam, Là. j'ose croire que la cotisation a été effective. Là. Ouais, pas tout moi. Ha. Menkam, Là. je t'ai donné une charge, une tâche. Tu oses me demander aux autres. Yamande, nous sortons d'une réunion secrète. Et ils ont de très bonnes propositions que je m'en vais leur dire de vous rendre compte. Quelle proposition qui dépasse l'argent? S'il y a l'argent, il fallait commencer par là. Voilà, tu me dis, il y a l'argent. D'abord, je sais que tu as mon argent. Donne-moi donc qu'on en finisse. Belon, on n'a aucun argent. On a récolté cette fois-ci beaucoup d'argent à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur. Hey, bon travail. Ah, Mais, la meilleure, Belon, vous n'allez pas toucher cet argent. C'est la construction de votre palais royal, ainsi que le village dans son entièreté. c'était pas prévu. Le chef a toujours été celui qui construit la chefferie. Donnez-moi donc mon argent, que je construise la chefferie à ma guise. Ah, il a mon blanc. Moi, je suis de ton côté. Menkam, c'est toi qui cautionnes la malgérance de notre palais. D'abord, depuis des années qu'on a cotisé, ça fait 5 ans que Mbelonsi est au palais. Il dort sur les mêmes lits, les lits que l'avait laissé son père. Et lorsque Mbelon sort au marché, il est dans les bars et boit le plus grand whisky de la cave. Avec quel argent? Notre argent. Donc, vous avez décidé, vous, sur moi, que je ne bois plus mes vins de luxe. Ou je suis le roi, ou c'est vous le roi. Maintenant, Blanc. donc, tu cautionnes. Non, j'ai fait tout et tout pour qu'ils te remettent de l'argent. Hey! Majesté, D'abord, Yanzu, donc, quand vous voyez mes femmes, ma voiture, tout ça, est-ce que ça fonctionne avec de l'eau? Donc vous avez décidé
Me tuer. Me tuer. Coup d'état royal. C'est ça, Menkam. C'est ça. Majesté, sauf vos respect, les 28 millions qui ont été cotisés pour la fête du Nouvel An, le 14 juillet de l'an passé, est où? 28 millions, attends. 28 millions de francs. Ah. Comme cela ne suffisait pas, Majesté, nous avons pensé à vous. Après avoir fini avec le palais royal, alimenter le village en point d'eau, ainsi qu'en panneaux solaires, nous avons décidé de vous offrir un peu d'argent pour que vous fassiez soit de l'agriculture, soit de l'élevage, soit de la pisciculture, pour ne plus être totalement dépendant de votre population. Je suis votre humble serviteur. Majesté, la façon dont vous gérez les choses vous transforme en roi mendiant. Et nous souhaiterons vraiment investir des entreprises agricoles ou même du bétail afin que le roi ne puisse plus manquer et ne puisse plus racoler de l'argent auprès de ses sujets. Commander un roi autonome, dynamique et travailleur, c'est de cela qu'on sollicite de notre roi adoré. Je vous le dis, mes chers notables, vos trucs que vous êtes en train de parler sur notre chef là, que ça arrête ici. Si j'entends ça dehors, vous aurez affaire à moi. Non. C'est entre nous, non? Je dis, hein, Menkam. Blanc. Menkam. Blanc. Ils sont déjà les rois. Moi, je suis qui? Ils gèrent tout. Menkam, en partant qu'ils prennent le cola, ils partent avec. Parce que moi, je vais partir. Hein. Hey. Maintenant que nous avons chassé le roi, qu'allons-nous faire? Il n'y a rien à faire. Le roi est simplement fâché. Et il va revenir. Lorsqu'il va constater que le palais est en bon état, que les lampadaires sont partout, les points d'eau sont partout. Et si nous énervons en plus, nous allons construire le poulailler. Mettre même du bétail là-bas. Avant de lui donner les clés. Menkam, on ne refuse pas la nourriture de la mer. Même si elle nous gifle, elle nous fouette, on doit s'en manger le lendemain, on doit manger. Il Même oublie, s'il aime trop supporter son roi. il oublie qu'il est le locataire de la chefferie. Il est le gardien d'un espace de vie bien délimité. Qui ne lui appartient pas. À sa mort, on va chasser tous ses enfants, même ses femmes. Ce n'est que l'un, l'unique fils, un de ses fils, choisi, qui doit rester au crâne. Oui. Ainsi, des générations et des générations. Menkam. C'est justement pour ça que tu vois Mbel manger l'argent. Parce qu'il sait que où il est là, après les autres vont sortir, les enfants vont passer et un nouveau va venir. Même ces enfants vont partir. Tous. T'as le. Ferme la cage au camp que le roi a laissé